Blessing à toutes et à tous. Bienvenue sur Maranatha Live sur FW. C'est avec plaisir en fait que je vous accueille dans cette édition de FW Talks. Ça fait un bon moment quand même que j'ai pas posté. Les fêtes de fin d'année sont passées par là. Je suis en plein déménagement, etc. C'est ce qui m'empêche en fait d'être sur une routine qui est un peu plus régulière. Mais on est en train de travailler dessus et on va pouvoir désormais poster de façon hebdomadaire au moins une édition de FW Talks pour que vous et moi nous puissions avoir ces échanges. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, on va parler des modèles de développement. Qu'est-ce que j'entends par modèle de développement? Vous savez, quand tu es dans la foi, euh, quand tu commences dans la foi, ou même plus tard, quand tu as déjà avancé dans la foi, à un moment, ça devient difficile pour toi de continuer à progresser si tu n'as pas des modèles de développement. C'est un peu comme certaines personnes te disent, je me suis inspiré de telle personne pour pouvoir atteindre tel niveau. On voit souvent ça, même avec les joueurs de foot ou de basket, peu importe. Ils te disent, j'ai copié, je ne sais pas moi, le jeu de Michael Jordan, j'ai copié le jeu de Roger Mila, j'ai copié le jeu de Cristiano Ronaldo, ça m'a permis de m'inspirer pour pouvoir avoir mon jeu à moi. Eh bien, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a plein de modèles, normalement, qui devraient nous inspirer, ne serait-ce que le modèle de Christ. Maintenant, il arrive très souvent que tous ces modèles-là, c'est-à-dire le modèle de Christ, celui de David, on a plein de personnages, en fait, dans la Bible qui sont très inspirants. Le problème, c'est que souvent, leur vie et la nôtre ne se ressemblent pas. On voudrait bien s'inspirer de David, mais nous ne sommes pas tous des rois et des reines qui régnons sur un peuple. D'accord. Donc on n'a pas le pouvoir. C'est très difficile de t'inspirer de la vie de quelqu'un quand tu n'as pas vraiment le pouvoir. David, sa vie t'inspire dans la mesure où il te montre en fait comment gérer la faiblesse de ta chair, la faiblesse de ton caractère, pour pouvoir continuer à servir Dieu à haut niveau. Mais nous ne sommes pas tous là. Et parfois, tu es un jeune converti, ou même plus tard, et puis tu regardes ton pasteur, ce n'est pas vraiment à lui que tu vas pouvoir t'identifier en termes de modèle de développement. Tu regardes, je ne sais pas moi, ton ancien de l'église, ou un évangéliste, ou un prophète, et tu ne trouves personne à qui tu peux te référer, à qui tu peux t'identifier. Eh bien, ce soir, par la grâce de Dieu, on va partager sur quelque chose. Il faut que tu trouves ton modèle de développement, c'est très important, c'est même capital pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses progresser dans la foi. Parce que quand tu as un modèle de développement, ça t'aide parce que quand tu te perds, quand tu perds ton chemin, quand tu perds ton trajet, eh bien, au moins tu as quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer pour te dire, hey, je ressemble plus tellement à ce modèle de développement. Je ressemble plus tellement à tel modèle de développement. Je ressemble plus tellement à telle ou telle personne, à ce que je dois être. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu ce que je peux appeler le modèle type de développement qui doit nous inspirer. C'est la base. Tu vas ouvrir ta Bible. Nous sommes dans Proverbe 6. On va lire jusqu'au verset 8. Je commence par lire le premier verset. Voici ce que la parole, elle te dit. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. De quoi est-ce qu'on est en train de te parler? La partie qui est très intéressante, c'est ceci. Va vers la fourmi paresseux. Moi, ça me parle. Je ne sais pas pour toi, mais nous sommes tous des paresseux. Parce que si nous étions vraiment travailleurs, eh bien, nous ne serions pas là où nous sommes actuellement. Si nous étions vraiment sérieux, nous ne serions pas là où nous sommes actuellement.
Si nous étions vraiment disciplinés, nous ne serions pas là où nous sommes actuellement. Va vers la fourmi paresseuse. Ce message, c'est pour toi comme pour moi. Il faut que tu ailles vers la fourmi. Regarde comment la fourmi travaille. Regarde comment la fourmi opère. Regarde comment la fourmi se déploie. Ce n'est pas l'animal le plus costaud. Ce n'est pas l'animal le plus rapide. Ce n'est pas l'animal le plus intelligent, forcément. Ce n'est pas l'animal le plus fort. Ce n'est pas l'animal le plus féroce. Ce n'est pas l'animal le plus redouté. Mais la fourmi a une capacité incroyable à réaliser ses objectifs. Le passage suivant te dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. On va commencer par chef. Alors quand on te dit que la fourmi n'a pas de chef, c'est pas dans le sens où tu entends. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un patron qui est en train de la frapper tous les jours ou la menacer de la virer, ou, etc. Ou un patron qui est agressif ou une patronne, peu importe. On te dit qu'elle n'a ni chef. Ça veut dire en fait que la fourmi, ce qu'elle fait, elle le fait volontairement. Dans la ruche n'est pas une secte. Puisque les fourmis opèrent généralement, d'accord, en fourmilière. Pardon, la ruche c'est pour les abeilles. La fourmilière n'est pas une secte. Tu es tout à fait capable, les fourmis sont tout à fait capables de sortir de la fourmilière et de s'en aller. Mais elles sont là volontairement, parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont en train de travailler pour la communauté. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de chef, parce qu'elles sont des volontaires. Je veux que tu comprennes que dans ta vie, si les choses vont changer, c'est parce que tu as les bons exemples. Arrête de prendre exemple sur des ministres de Dieu qui ont des ministères flamboyants, etc., etc., etc. Tu n'es pas encore à ce niveau-là. Prends un modèle de développement qui t'est accessible. Et quand tu vas te fier à ce petit être qu'est la fourmi, tu vas arrêter de te plaindre. Parce que la fourmi, n'importe qui peut l'écraser. Parce que la fourmi est toujours méprisée. Parce que la fourmi n'est jamais dans les spotlights, n'est jamais dans le show, n'est jamais dans le boucan, n'est jamais dans tout ce qui est ostentation. La fourmi travaille en discrétion. La fourmi est sage. Elle opère dans le secret. C'est quand tu te rends, quand tu commences à regarder en détail que tu te dis, ah, mais les fourmis sont passées par ici, il y avait tel ou tel morceau de sucre ici, le morceau de sucre a été déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'aperçois qu'il y a une colonne de fourmis qui a transporté toutes ces choses vers un endroit, vers leur fourmilière, etc., etc. Ce que je veux te dire, c'est ceci. La fourmi, elle est discrète. La fourmi, elle est volontaire. La fourmi, elle est sage. La fourmi, elle est intelligente. Et la fourmi, elle a compris quelque chose. Je ne suis peut-être pas la plus forte, je ne suis peut-être pas la plus costaude, mais je vais faire les choses avec discrétion, avec sérieux, avec détermination. La fourmi aussi a quelque chose de particulier. Elle n'hésite jamais à travailler en groupe. Elle connaît la force du groupe. Parfois, nous sommes trop solitaires. On veut tout faire tout seul. Mais je viens t'apporter un message ce soir. Il est temps que tu apprennes la force du groupe, que tu apprennes la force du collectif. Peut-être que tu portes sur toi un ministère de prière et ce ministère est en train de devenir très lourd. Tu n'arrives plus à le supporter. Ce message est pour toi ce soir. Prends exemple sur la fourmi et sois sage. Associe-toi à d'autres fourmis, vous allez être plus fortes. Prends exemple sur la fourmi et sois sage. N'attends pas qu'il y ait un homme de Dieu, qu'il y ait une femme de Dieu qui vienne valider ce que tu fais. Ce que tu fais, fais-le dans l'ombre. Et c'est quand ça va marcher, c'est quand ça va commencer à se positionner, que tout le monde va se rendre compte. La fourmilière, elle est d'abord souterraine. C'est quand elle commence à grandir qu'elle commence à affleurer et sortir de terre. Travaille dans la discrétion. Travaille dans le calme. Travaille comme si tu n'avais ni chef, ni inspecteur. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour regarder ton travail parce que toi-même, tu es ton propre inspecteur. Parce que toi-même, tu es ton propre contrôleur. Parce que toi-même,
tu veilles attentivement à ce que le travail soit bien fait. Arrête d'attendre la validation des gens. Arrête d'attendre qu'il y ait, je ne sais pas moi, des millions de likes par rapport à une vidéo que tu postes. C'est pas ça qui est important. Si une ou deux personnes ont pu être touchées par le message, ça a pu changer leur vie, eh bien, je vais te dire quelque chose ce soir. Il est temps que ta vie change. Mais ta vie, elle va changer quand tu vas avoir les bons modèles de développement. Nous, on veut toujours tout ce qui est flamboyant. On veut toujours tout ce qui se montre. On veut tout ce qui est flashy, tout ce qui est clinquant, tout ce qui est glamour. La fourmi, elle travaille dans l'obscurité. Elle travaille dans le calme. Elle travaille dans le noir. Mais les effets de son travail sont toujours perceptibles. Ce soir, je veux t'inviter à quelque chose. Je veux que tu comprennes en fait où est-ce qu'on va avec ce message. Je veux que tu comprennes que la fourmi en fait, c'est toi, c'est moi, c'est peut être n'importe qui. Il y a un autre passage dans Proverbe 30-25 qui te manifeste la sagesse de la fourmi. On te dit, les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. On te dit ici que la fourmi, elle respecte le temps. Elle sait quand planter, elle sait quand récolter, elle sait quand semer, elle sait quand sarcler, elle sait quand glaner. La fourmi respecte le temps. Est-ce que tu connais les saisons de ta vie? Voilà un modèle de développement qui est la fourmi. Si tu étudies la vie des fourmis, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont t'inspirer. Mais mon message ce soir pour toi, c'est de te dire, ne te décourage pas. Je t'en prie, ne baisse pas la tête. Je t'en prie, ne baisse pas la tête. Sois comme une fourmi. Travaille discrètement. Travaille tranquillement. La qualité, c'est quelque chose qui ne ment pas. Si tu mets de la qualité dans ce que tu fais, l'énergie que tu envoies va te revenir. Il y a aussi de la qualité qui va te revenir. Ton père, lui, voit tout, même si les hommes ne voient rien. Ton père, lui, voit tout, même si ta famille ne voit rien. Et si tu es une femme, peut-être que tu es une femme mariée, dans ton mariage, c'est en train de mal se passer et personne ne voit tous les efforts que tu fais, sache que Dieu les voit et que lui, il va te récompenser. Arrête d'être focalisé sur ce que les hommes vont dire. Arrête d'être focalisé sur ce que ton patron va dire, s'il va valider ton travail ou pas. Ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, c'est simplement que Dieu, Elohim, le Créateur, il valide ce que tu fais. Il regarde ce que tu fais et dit, ça c'est mon enfant. Il regarde ce que tu fais et dit, ça c'est ma fille. Il regarde ce que tu fais et dit, vraiment je reconnais que là, mon enfant a bien travaillé. Il est temps que ta vie change. Ta vie, elle va changer quand tu vas avoir les bons modèles de développement. Ta vie, elle va changer quand tu vas avoir les bonnes personnes, en fait, avec qui tu vas travailler. Ta vie, elle va changer quand tu vas considérer qu'il n'y a pas une autre aide que tu puisses avoir si ce n'est toi-même. C'est quand tu changes d'abord. C'est quand tu décides d'avoir les bons modèles de développement. Arrête de regarder tous ces pasteurs américains qui roulent en Rolls-Royce, etc. et compagnie, et te dire, ou en jet privé, et te dire, c'est ça que je veux être. Commence d'abord par avoir un modèle de développement qui est sain. La Bible t'oriente vers ces petits animaux que sont les fourmis, parce que nous avons tellement de choses à apprendre d'elles. Alors, si seulement ce message il te parle, il est temps pour toi de faire cette prière et de dire, Seigneur, je veux avoir les bons modèles de développement. Je veux m'inspirer des bonnes personnes. Je veux m'inspirer des fourmis. Je vais être tout petit comme une fourmi pour que tu me rendes aussi grand et aussi haut qu'un aigle. Je veux être cette personne-là qui travaille en silence. Je veux être cette personne qui travaille en secret. Je veux être cette personne qui apporte ton message, ta parole, à ton peuple en toutes circonstances, quel que soit le cas. Que j'ai de l'argent dans les poches, que je n'en ai pas, que je sois riche à millions, que je sois en bonne santé, que je sois malade. Je suis déterminé à le faire. Que les gens apprécient ce que je fais, qu'ils n'apprécient pas, qu'ils apprécient moi. Je fais ce que j'ai à faire parce que comme une fourmi, je sais pour qui je travaille. Je sais pour qui je travaille et je sais que je travaille pour tout le groupe. La fourmi travaille toujours pour la fourmilière, elle ne travaille jamais pour elle toute seule. Voilà, c'était ce que j'avais à partager avec toi ce soir. On se retrouve très certainement vendredi pour une autre édition de FW Talks. Et à très très bientôt. Prends soin de toi et surtout que l'Éternel te garde dans toutes tes voies. Shalom.